On peut avoir d'abord une confirmation de votre part? Le 24 décembre 2022, nous allons lancer l'opération de l'enrôlement. Quelles sont les personnes concernées? Tous les Congolais âgés de 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral sont concernés par la révision du fichier. Donc il y aura une campagne en fait tout azimut pour pouvoir atteindre le Congolais là où il est. Et en quoi consiste concrètement cette application? RERAP est une application qui permet un enregistrement rapide des requérants à partir de n'importe quel endroit. On sait que cette fois-ci, l'innovation, c'est que les Congolais résidant à l'étranger... Ce n'est pas des Congolais vivant à l'étranger, mais c'est des Congolais résidents. Est-ce qu'un électeur peut s'enrôler plus d'une fois? Il est strictement interdit de se faire enrôler plus d'une fois. Cela constitue une infraction. D'ailleurs, pour votre information, en 2023, la carte d'électeur obtenue en 2016 ne sera plus valide. La nouvelle session d'information sur A30 Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Le titre d'abord. Arrivée du pape François à Kinshasa, le gouvernement met bouchée double. C'est jeudi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a effectué une visite d'inspection dans différents sites qui abriteront les activités du souverain pontife. Pas de détournement des fonds alloués aux travaux de réhabilitation de la route Kananga-Mujimai, démenti du ministère des Infrastructures et Travaux Publics à travers Toby Kayoubi, directeur de cabinet du ministre des ITPR. Élément à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous et à chacun. À quelques jours de la visite du pape François à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a effectué ce jeudi la ronde des sites qui devront abriter les activités du souverain pontife sur le sol congolais. Une manière pour le chef du gouvernement de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux pour un bon déroulement du voyage papal. Ce sont 4 sites qui abriteront les principales activités du pape François dans le cadre de sa visite prévue à Kinshasa. Pour s'assurer de l'évolution de travaux, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a débuté la ronde à l'aéroport de Ndolo, lieu où le pape dira la grande messe. De là, le cortège a pris la direction du stade des Martyrs. C'est ici, dans cette infrastructure de 80 000 places assises, que le pape François présidera une messe avec les jeunes. Sur place, en présence de quelques membres de son gouvernement, mais aussi des représentants de l'Église catholique, le chef du gouvernement qui tient au bon déroulement du passage du souverain pontife sur la terre congolaise a reçu des explications des maîtres d'œuvre sur l'évolution des travaux. Il est notamment question de construire une grande tribune où prendront place les officiels catholiques pour la messe. Du stade, le cortège a pris la direction de la paroisse Notre-Dame du Congo, 3e site où le Saint-Père sera cette fois-ci là devant les consacrés de l'Église catholique. Point de chute de la ronde du Premier ministre, le centre interdiocésain, siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les travaux vont également bon train. Cette salle du centre interdiocésain accueillera la rencontre entre le pape et les évêques. Nous sommes là dans le cadre de cette visite papale en réponse à cette invitation qui avait été faite par son Excellence le Président de la République. Et nous travaillons conjointement avec l'Église après avoir reçu justement cette confirmation. Depuis le mois de décembre, nous avions reçu confirmation de l'arrivée du pape le 31 janvier de cette année 2023. Et donc on a visité tous les sites, y compris justement la cathédrale et la Sainte-Cour, pour nous assurer ici aussi que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivent et seront livrés dans les temps. Le pape arrive en République démocratique du Congo sur invitation du chef de l'État Félix Tshisekedi pour notamment apporter un réconfort à la population suite à l'insécurité qui endeuille l'est du pays.
Signalant que le pape François a présidé ce jeudi la messe pré-inhumation de son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans. Cette cérémonie historique a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment le roi des Belges qui a fait le déplacement du Vatican. Après 3 jours de recueillement, le défunt pape émérite Benoît XVI a été inhumé dans la crypte papale aux Palestine. En éducation, les nouveaux étudiants de la ville de Kinshasa devront passer 15 jours de formation militaire à Kibomango dès la prochaine année académique, annonce du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. En attendant la désignation d'autres sites pour le reste des provinces, le ministre Moïndo Nzangi précise que la formation se fera pendant 30 jours répartis en 2 quinzaines pour les études théoriques et les exercices pratiques. Suivez. Il a aussi validé que nous puissions commencer les travaux, des études pour la réhabilitation des auditoires. Donc les valeurs, les symboles de la République, la connaissance du pays et une deuxième partie qui va concerner des exercices, des formations militaires. Et les travaux sont presque terminés pour la phase d'études. Et nous sommes dans la partie pratique avec le ministère de la Défense. Pour ce qui concerne Kinshasa, par exemple, nous avons validé que les jeunes feront bien évidemment 15 jours à Kibomango de formation militaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'exprimait à l'issue de sa ronde mercredi dans quelques universités de Kinshasa en pleine réhabilitation. À l'occasion, il est revenu sur la question de l'évolution de travaux à l'université officielle de Mbuji-Mayi au cœur des débats à tous les sens après le passage du président de la République. Je vous propose de suivre une fois de plus le ministre Moïndo Nzangi. On a des difficultés à l'intérieur de la province, notamment dans l'espace Kassai. Et la grande difficulté est d'ordre logistique. L'acheminement des matériaux de construction pour ce qui concerne Mbuji-Mayi et Kananga, c'est un casse-tête. Et nous en profitons effectivement pour demander à ceux qui s'occupent de la route vraiment de nous aider à finir la route Kalamba-Kananga-Mbuji-Mayi. Cette route nous permettra d'avoir la possibilité de faire un acheminement facile des matériaux et donc d'accélérer les travaux de construction de l'université de Mbuji-Mayi et de l'université de Kananga. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas en retard. Les travaux de Mbuji-Mayi, de Kananga, de Bunia vont faire 3 ans. Puisque là, il s'agit de la construction des universités. On commence par zéro pour terminer. Et ça concerne les homes, ça concerne les auditoires, des laboratoires, mais là-bas, puisque c'est la première fois qu'on le fait, on va faire la voirie, on va faire l'électricité, on va faire l'eau, et tout ça, c'est des travaux qui demandent effectivement que ça prenne un peu de temps. Puisque nous parlons infrastructures dans la ville de Mbuji-Mayi, sachez que le ministre des Infrastructures dément les allégations faisant état de détournement des fonds alloués aux travaux de réhabilitation de l'axe routier Kananga-Mbuji-Mayi. Selon les directeurs de cabinet du ministre des Infrastructures, le projet de bitomage de la route Kananga-Mbuji-Mayi est en cours de préparation. Toby Kayubi dénonce l'intoxication. Direction la province de Haut-Ouélé où le gouverneur Christophe Basséane Nanga a présidé la première réunion du comité provincial de sécurité. Il était question d'évaluer la situation sécuritaire dans cette province. Le comité invite la population à la collaboration avec les services de sécurité. La suite dans ce commentaire. C'est dans cette salle de réunion du gouvernorat que le gouverneur de province Christophe Basséane Nanga préside cette réunion. Pendant environ 3 heures de temps, ses membres du comité de sécurité passent en revue la situation sécuritaire relativement calme sur l'ensemble de la province, ceci malgré certains cas isolés, dont le dernier en date est celui opéré la nuit du 1er au 2 janvier 2023 causant mort d'homme à Issiro et dont les 10 comités de sécurité appellent la population au calme par le biais du porte-parole du gouvernement provincial. Il s'est passé quelques incidents
où il y a eu mort d'homme du côté d'un scellé, un monsieur qui a été assassiné par des hommes non autrement identifiés, mais également quelques visites indésirables. Il a été rapporté au comité provincial de sécurité de la station Maïcha. Il y a aussi l'hôpital Pépester des Sœurs, Tipéduc et d'autres structures qui ont été maladroitement visitées. L'autorité provinciale, mais aussi le comité provincial de sécurité appelle de nouveau la population à la vigilance tout azimut et à la coopération, à la collaboration avec les services de sécurité. Parce que assez souvent, les criminels se cachent au sein de la population et donc il faut une communication. Tout acte maladroit doit être communiqué aux services attitrés. Au-delà des questions sécuritaires, cette première réunion de sécurité était aussi l'occasion pour le gouverneur de province Christophe Bassiane Nanga de procéder à l'échange de vœux avec ses collaborateurs à l'occasion du nouvel an 2023. Les appels à l'enrôlement massif de la population se multiplient. C'est le député provincial Edi Iyeli qui a cette fois-ci invité les habitants de Kinshasa à obtenir leur carte d'électeur en perspective des prochains scrutins. L'élu de la commune de Ngiringiri a lancé l'appel lors de la remise des vivres à des millions de personnes membres de sa fondation à l'occasion de festivités de fin d'année. C'était en présence de l'épouse de Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo. Images et commentaires. Cette année encore, le député national élu du MLC dans la commune de Ngiringiri, Edi Iyeli, n'a pas dérogé à la règle. Pour permettre à ses électeurs de passer d'excellents moments de festivité, il a remis des vivres et non-vivres pour le compte de la fondation qui porte son nom. Et pour la circonstance, une invitée spéciale en la personne de Liliane Bemba, l'épouse du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Ngiringiri a vibré au rythme du MLC et c'est une marée humaine qui s'est dressée. Ici, l'ambiance festive était au rendez-vous. Le député provincial Edi Iyeli a retracé les grandes lignes de toutes les promesses réalisées pour sa base jusque-là. On l'appelle Papa Solution. Il faut donc un esthétique pour la jeune fille na biso au lieu de danser la boye au moins dans musala donc vous yango on fait ça boye. Dans la foulée, la base électorale de Papa Solution a remis une vache comme cadeau à l'épouse du président national qui a remercié la base de Ngiringiri pour le cadeau lui offert. Merci. Ça va pas télévision 2022 mon viva. Malgré que ma papa est maladie, ma coco soit les kaki, mais ça va permettre que tout comme on a fait le 31 décembre 2022. Donc on sait qu'il y a des choses pas que la vie soit en bout là où tenir tout côté quelques heures. Voilà, tout côté en 2023. Merci Mingi. De manière symbolique, l'épouse du président national du MLC a procédé à la remise des sacs de riz aux bénéficiaires. C'est une action salutaire en ce temps où, parmi les bénéficiaires, nombreux traversent de moments difficiles, disent-ils. À l'épouse du président national du MLC, ainsi qu'à leur député national, ils n'ont pas tari d'éloges. La bonne année à l'Essarabiso, la Max, Tozora Bilamba, donc il prend un papa, il va pont, pour le battre. 2023, pour la Yokende, il va sur la pension chance. Papa, Ngiringiri, Toponikai. Bonne année, nous sommes au Liaka. Liaka, la Sarabiso.
parce que papa la biso alesi biso na mokola bonne année. Sibinoa edi yele d'abord accéléré à Roleka 2023 le premier de la classe c'est lui ba mataba qui te dit yele nemola ta bolo ka bakwa na bino bokwa ikao edi yele 100%. Baba ndera mokili ata 10 fois biso kaka na papa edi yele. À Ngiringiri, la population ne jure que sur Edi Iyeli, à qui elle promet de renouveler le mandat lors des prochaines élections. Papa Solution promet à son tour de travailler pour l'intérêt du peuple, engagement qu'il a pris depuis ses débuts en politique. Les habitants de la commune de Ndjili appelés à se faire enrôler massivement pour élire les dirigeants de leur choix, appel lancé par un natif de cette commune, Alfie Ndonga, après l'obtention de sa carte d'électeur. C'était ce jeudi à l'école primaire Sainte-Thérèse de Ndjili. Reportage Josué Bangbazo et Galva Tuzolana. Ils étaient nombreux, le fils et filles de la commune de Ndjili, venus accompagner l'un de leurs, Alfie Ndonga, pour remplir son devoir citoyen. Tambour battant, ils ont battu le pavé du quartier 7, passant par le boulevard Loemba pour chuter à l'école primaire Sainte-Thérèse, l'un des centres choisis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'enrôlement des électeurs. Après avoir obtenu sa nouvelle carte d'électeur, Alfie Ndonga a appelé la population de son coin à lui emboîter les pas. Déjà, c'est un exemple pour la population de Tchangou en général et de Ndjili en particulier. J'invite en tout cas toute la population à s'enrôler pour leur permettre de faire un bon choix de leur candidat. Pour rappel, c'est depuis le 24 décembre dernier qu'avait débuté l'opération d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle, comprenant 10 provinces dont Kinshasa pour une durée de 30 jours. Sport à présent, les léopards à prime de la République démocratique du Congo séjournent à Tunis, capitale de la Tunisie, pour un dernier stage de préparation avant de rallier l'Algérie, pays organisateur de la 7e édition du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. À Tunis, le programme de travail est bien défini pour le fauve congolais. En témoigne l'interview de José Toumba, manager général des léopards à prime. On l'écoute. Le gros de la troupe est arrivé plus tard dans la journée et nous sommes dans un hôtel, à l'hôtel Sheraton notamment. On est dans des très très bonnes conditions au niveau du logement, vraiment c'est le haut standing, on est dans des très bonnes conditions. Par rapport au programme, il y aura une séance d'entraînement. Aujourd'hui, il y aura de la muscule et une causerie, parce que n'oubliez pas que là maintenant on entame la dernière phase avant le CHAN. Donc il y aura une causerie morale avec tous les joueurs et tout le staff, une petite réunion de mise en place, comme on pourrait l'appeler. Et je confirme aussi à la population congolaise et à tous les sportifs que nous jouerons le 7 janvier contre la Libye à 17h. La Libye d'ailleurs qu'on a trouvé aussi dans cet hôtel. Et voilà, dans un premier temps, c'est ce qui est préparé. J'aimerais lancer un appel au peuple congolais. J'aimerais lancer un appel d'union, parce que qu'on ne se voile pas la face. On a une guerre à l'Est. On a besoin de penser cette plaie, bien qu'elle est tellement béante qu'elle ne pourra pas guérir, mais au moins tant peu soit-il qu'on puisse donner un peu du baume au cœur à notre population, surtout à ceux de l'Est. Nous nous battrons pour avoir cette coupe, parce qu'on n'a qu'un seul pays. Nous nous battrons pour avoir cette coupe, parce qu'on a beaucoup perdu à l'Est. Notre sang doit crier et notre sang
doit être valorisé. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à nos programmes.